Et voilà, nous y sommes, on est déjà le 17 avril 2013 et nous avons vu en avant-première Iron Man 3. Iron Man 3 qui est déjà le troisième dans la lignée et le septième ou huitième film de ce tout nouvel arc Marvel avec Thor, Captain America, Hulk, le nouveau Hulk et Avengers. Donc cet Iron Man 3 est ce qu'on pourrait appeler un Avengers 2 pour le coup. Parce que tout ce qui se passe dedans se passe juste après Avengers, mais les événements qui se passent dedans n'ont absolument rien à voir avec les Avengers pour le coup. Donc je sais même pas pourquoi je dis que c'est Avengers 2, ça n'a donc rien à voir. Ce qui est important de dire, c'est que le film est très bien, malgré le fait que le réalisateur ait changé. Là on passe de Shane Black, enfin on passe de Jon Favreau à Shane Black. Shane Black qui réalisait des trucs comme Kiss Kiss Bang Bang ou d'autres trucs que j'ai même pas vu mais qu'on s'en branle en fait, parce que de toute façon c'est jamais qu'une commande par un grand studio et puis le mec il fait ça, il torche son truc et puis il en a rien à foutre, le mec c'est un connard, voilà. Mais il a bien réussi le film parce que pour le coup effectivement quand on regarde Iron Man 3 on se dit qu'on est là devant une grande avancée en termes numériques, en termes technologiques, parce que on en prend plein la gueule. On en prend plein la gueule, franchement. Oubliez ce que vous avez vu dans Avengers, oubliez, hein, franchement. Tout ce genre de combat qui dure vachement longtemps entre Thor, entre Captain America, entre Iron Man et entre les autres, on s'en fout. Là, franchement, on revient à Iron Man et tout l'univers d'Iron Man est un peu chamboulé. On tombe enfin sur le fameux mandarin. Le fameux mandarin, je ne vous en dirai rien, mais cruelle déception que ce mandarin fut. Alors bon, forcément, les mecs, ils allaient pas se foutre de la gueule des Shintok, puisque forcément, c'est les producteurs du film, donc forcément, les mecs, ils allaient pas en dire du mal. Voilà. Mais vous verrez que autant il est bien joué au début par Ben Kingsley, autant je vous révèle pas grand-chose. Et j'ai pas le droit de vous le révéler de toute façon, mais vous serez un peu déçus par le traitement de ce personnage-là. D'autres personnages sont bien plus intéressants, mais le mandarin est quand même dommage. C'est un petit peu comme si on faisait jouer le Joker par Christian Clavier, ce serait un peu une grosse merde. Et donc pour le coup, à mon humble avis, j'ai trouvé ça très intéressant. Si j'étais pas autant à la dèche, je pense que j'irais voir le film et que je m'achèterais même le DVD une fois qu'il sera sorti. Et c'est pour ça que s'il y a encore des gens qui sont encore là, mais tous ils sont en train de se barrer parce que ils vont choper le torrent de Game of Thrones, ça je pense. On pourrait peut-être demander leur avis à certaines personnes, vu que notre avis n'est que humble et qu'il n'est que représentatif d'une seule personne. Voilà, donc si on peut avoir d'autres personnes. Un traitement complètement merdique, qu'est-ce que t'en penses? Alors, 3, 2, 1. Alors le mandarin a un traitement complètement merdique. Alors je sais pas si vous avez déjà vu le dessin animé des années 90, puisque c'est Mandarin le méchant dans ces dessins animés, mais en plus doublé en français c'est un délice, où il fait « Ah mes bégonias, où sont mes bégonias ?» Et il reste le mandarin magique que tout le monde aime, mais il est complètement ridicule. Pour moi le mandarin, il a atteint une étape assez ridicule dans le traitement du personnage. Et alors si vous êtes vraiment des fans, vous savez qu'il n'y a pas longtemps ils ont rebooté un peu le mandarin pour essayer de le hyper. Il est devenu un méchant super mortel, mais en même temps super mégalo. Et si tu regardes, pendant tout un comics, il engage des mecs pour jouer son propre rôle de mandarin parce qu'il se dit le mandarin il a besoin d'un film à son image. Et donc, enfin, je vous arrête, je continue sur cette idée-là. Et donc, il engage des acteurs pour jouer le mandarin et au fur et à mesure, il les tue les uns après les autres en disant non, il n'est pas digne de jouer le mandarin. Donc, pour moi, le personnage a un petit côté assez ridicule, quoi. C'est un mec qui arrive à avoir un côté magique alors que normalement, les ennemis de Iron Man sont plutôt techniques. J'ai trouvé qu'il y avait un côté limite Kadhafi, Saddam Hussein, Ben Laden dans le traitement du personnage au début, et en fait, tu nous dis que c'était déjà ça dès le départ dans le comics. Enfin, c'est un terroriste à la base. C'est un terroriste magique. Alors évidemment, il n'y a pas les anneaux, il n'y a pas les bagouzes et tout ça. C'est marrant quand tu dis magique, on dirait Crémy magique, Amy magique. Mais c'est complètement un truc. Enfin, je veux dire, c'est le monde Marvel. Je veux dire, t'as des méchants magiciens qui peuvent se fighter contre des. Ouais. Moi, ça me dérange pas cet aspect-là, mais en même temps, tu pouvais difficilement intégrer le monde de la magie. Le monde de la magie dans Iron Man 3. Ouais, dans tous les Iron Man, je pense. Et sinon, le film, t'as aimé? On sort de la purge à Iron Man 2, donc oui, c'est vraiment pas... T'as pas aimé Iron Man 2, le moment où il fait du mix sur California Love avec son armure, t'as pas aimé ça? C'est un grand moment de cinéma pourtant. Moi, Robert Downey qui déprime en mangeant des donuts sur un donut, non, moi, non, sans façon. J'ai trouvé ça mieux construit, mieux écrit.
Et surtout, ça évite d'être le trailer d'un autre film. Et c'était le problème d'Iron Man 2 qui essayait de faire des liens et des liens. Et là, je sais pas quand est-ce que vous serez diffusé, mais on va pas spoiler la surprise. Mais tout le jeu du film, c'est de justement dire non, on oublie le reste. Non, alors dis-nous ce qui s'est passé là à New York. Non. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un film beaucoup plus équilibré que le 2, quoi. Mais en même temps, le 2 était vraiment nul, quoi. Alors, d'accord. Quel a été votre avis sur ce troisième Iron Man? Vas-y. C'est nul. Non, c'est pas bien. Bah, voilà, c'est pas bien. C'est quand même une histoire sans enjeu. C'est le Robert Downey Jr. show de bout en bout. Les scènes d'action sont pas très lisibles. C'est pénible. La seule scène qui est vraiment bien et drôle, c'est à la fin, après le générique, quoi. Mais bon, on me l'avait spoilé cet après-midi en plus, donc du coup. Ah merde! Moi, on m'avait spoilé comme quoi ça allait être un truc important pour Avengers 2, mais en fait, on s'était foutu de ma gueule. Ah bah c'est bien, au moins t'as pas eu de mauvaise surprise. Arkham Comics, c'est nous. Voilà, donc pas très bien, mais bon, tout ça c'est des films Kevin Feige en fait. Au moins, c'était gratuit. C'est ça, c'était gratuit. Il n'y avait pas de petit four, c'est dommage, mais bon, c'était gratuit. Film Kevin Feige, donc le producteur exécutif de Marvel Studios. Donc c'est un peu toujours sur le même mode, quoi, finalement, je trouve. À mon humble avis. Très bien, je pense que vous avez tout dit. Si tu peux filmer un petit... Merci beaucoup en tout cas.